dure et douce, la plus belle des hallucinations. La plus belle des hallucinations. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour ce premier test d'essai vidéo, je souhaite m'arrêter quelques minutes sur le film que presque tout le monde a vu, sur lequel tous les médias ont parlé, que ce soit en bien ou en mal, et pour lequel tout le monde a fini par en avoir marre d'en entendre parler. Je parle bien sûr du film Barbie de Greta Gerwig. Oui, je pose à mon tour ma pierre à l'édifice sur le blockbuster de l'année dernière et je sais depuis, l'eau a coulé sous les ponts et Barbie n'est plus qu'un simple mauvais souvenir pour certaines et certains, tandis que pour d'autres, le film reste gravé dans les mémoires comme une expérience cinématographique qui deviendra probablement culte d'ici quelques années. Qui sait ? Avec cette analyse, je ne souhaite pas revenir sur tout ce qui a déjà pu être dit ou écrit. J'aimerais aller un peu à côté de ces discours qui ont pas mal tourné sur les réseaux sociaux et majoritairement auprès d'une audience politisée, à savoir est-ce que le film est féministe ou pas ? Grande question. Pour ce faire, cette vidéo sera scindée en 3 chapitres. Chapitre 1, la genèse de l'imagerie de Barbie, en revenant sur une partie de l'historique des images partagées en amont de la sortie du film. Chapitre 2, de l'utopie à la rationalisation superficielle en analysant l'ouverture du film. Chapitre 3, critique matérialiste avec Lukács et Benjamin, en développant le concept philosophique de réification qui me permet de dessiner les contours d'une analyse critique qui se veut matérialiste du film. Voilà, un beau programme qui nous attend et j'espère que celui-ci sera des plus précis et clairs pour vous toutes et tous. Je tiens également à préciser que je n'ai pas de formation en philosophie, j'ai une formation en études cinématographiques, donc il est possible que j'utilise pas forcément bien certains concepts, mais c'est dans un point de vue d'une analyse esthétique et non forcément juste politique. Après, si vous voulez aller plus loin dans certains concepts, je vous invite à lire, à regarder des vidéos sur le sujet. Voilà, comme ça c'est dit. Chapitre 1, la genèse de l'imagerie de Barbie. Fin avril 2022 fut postée la première image du film Barbie sur la page internet de la Warner Bros. Nous découvrîmes alors Margot Robbie, future Barbie Gerwigienne, tout sourire prenant la pose dans une Corvette customisée rose bonbon. Quelques semaines plus tard, ce fut au tour de l'image officielle de Ken, interprétée par Ryan Gosling, d'être diffusée sur le réseau social. Un sourire niais, les cheveux décolorés et le teint orange, Gosling laisse apparaître ses abdos bien tracés sous une veste en jeans sans manches. Fin juin 2022, ce fut au tour des premières images du tournage d'être divulguées. Robbie et Gosling à Venice Beach, roller aux pieds, vêtus d'un ensemble rose au motif bigarré, coudière et genouillère jaune fluo, visière sur la tête. En quelques semaines seulement, à partir de ces quelques clichés, avant même que la première bande-annonce soit diffusée, celle-ci fut diffusée en décembre 2022, donc presque 6 mois plus tard, complètement 6 mois plus tard, l'imaginaire populaire autour de la Barbie gerwigienne était déjà construite. De quelques images photographiques s'ensuivit un déferlement qui inonda Internet et par-delà, en passant par le traditionnel challenge TikTok aux centaines de collaborations réalisées pour promouvoir le film. Je suis évidemment pas là pour faire une analyse de la stratégie marketing de Mattel et de la Warner, car je n'ai ni les connaissances ni l'intérêt de le faire, tout court. Cependant, ce littéral déluge d'images rose fluo, ayant même jusqu'à infiltrer le moteur de recherche de Google, qui certes frôle à l'indigestion, aura a posteriori un rôle de préfiguration sur la nature même du film. C'est un film d'image et finalement, c'est pas grand-chose de plus. L'image pour l'image qui va rapporter très très gros vu qu'il dépassera le $1 milliard de recettes moins d'1 mois après sa sortie mondiale. Chapitre 2, de l'utopie à la rationalisation superficielle.
Produit de et par Mattel, Barbie est un film réalisé par Greta Gerwig, figure qui se veut féministe, du paysage cinématographique états-unien depuis Lady Bird en 2017. Édifié comme une satire féministe et autocritique, Barbie se construit autour d'une ligne narrative des plus basiques. Bon, à peu près peu étonnant que la construction de la narration soit restée à sa forme la plus classique et basique, étant donné les ambitions de Mattel et la Warner. Enfin, pour faire bref, pour celles et ceux qui n'auraient peut-être pas vu le film, il raconte l'épopée de Barbie en pleine crise existentielle, qui décide de quitter l'univers utopique de Barbieland, accompagnée par ce cher Ken, dans le but de retrouver son humaine et donc de récupérer son état psychique et physique initial, donc son état perfection féminine hégémonique et donc bien évidemment une perfection patriarcale et raciste. Le combo est là. Tous deux découvrent alors le vrai monde, très éloigné de la réalité matriarcale à laquelle elles et lui ont eu l'habitude. Au niveau du scénario, rien ne semble vraiment neuf, rien n'innove. On est évidemment dans la fameuse structure en 3 actes. Une impression de déjà-vu semble imprégner l'ensemble du film, inhalant à la même occasion toute tentative de gag, naviguant entre les références à la poupée mannequin dans un univers satirique ouvertement empreint d'une esthétique kitsch. Un nombre incalculable de scènes s'éloignent volontairement du genre cinématographique, se rapprochant plutôt d'un genre de No Man's Land, effleurant celui de la publicité, du marketing, un no man's land pour le moins tapageur à l'humour gras, découlant d'une culture de la réification, résultant d'un nouveau stade du capitalisme qui grignote littéralement tout sur son passage. Dès l'ouverture, nous entrons directement dans cet espace d'emprunt d'image, espace caractéristique de l'intégralité du film. Une narratrice nous conte le début de l'histoire de Barbie, tandis que nous découvrons des fillettes jouant à la maman au milieu d'un désert au lever du jour. Certaines gamines coiffent les crânes chauves des bébés poupées. Quelques-unes leur donnent à manger pendant qu'une autre se balade en poussant un landau. Les fillettes dorment sur le sol sablonneux, les bébés de plastique dans les bras. Au-delà du simple geste d'emprunt, l'ouverture copie quasi trait pour trait l'ouverture du film 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Une imitation à quelques détails près quand même. Les premiers hommes sont des fillettes. L'intrigant monolithe noir est une Barbie géante en maillot de bain à rayures blanc et noir. Tout comme le monolithe kubrickien, la poupée mannequin intrigue autant qu'elle préoccupe et déclenche une révolution au sein de ce microcosme juvénile. Le même poème symphonique de Richard Strauss retentit pour déboucher sur la même conclusion, la démolition de l'ordre initial. Alors que dans le film de Kubrick, le monolithe inspire la naissance du premier outil permettant à l'homme d'entrer dans l'histoire de l'humanité, la Barbie géante détruit l'obligation des fillettes à jouer à la maman. De cette destruction s'incarne alors toute la pensée féministe utopique de Barbieland qui nous sera présentée pendant toute la première partie du film. D'un clin d'œil parodique plus qu'évident à l'œuvre de Kubrick, Barbie peut s'inscrire dès ses premières images comme un film qui pense la condition de la femme et qui se construit telle la Genèse à l'envers, comme l'explique Gerwig lors d'une interview. Barbie est la création originelle, Ken est secondement conçu pour elle, la femme avec un grand F majuscule est au premier plan, l'homme avec un H minuscule la suit bien derrière. Comme l'exprime la philosophe Camille Froide-Vaumétrie dans une tribune pour Libération, un à un, je cite, « Un à un, les mécanismes du patriarcat sont moqués pour ce qu'ils font de tort aux femmes, mais aussi et surtout pour le modèle de masculinité inepte qu'il impose aux hommes. » Barbieland s'organise donc comme une satire dans laquelle tous les codes de la masculinité et la féminité sont renversés. Barbieland invente un nouveau genre, un espace imaginaire où la vie féminine prend son envol, sorte d'hétérotopie. Et cette hétérotopie est composée quasi exclusivement de corps féminins. Selon Michel Foucault, l'hétérotopie, ou plutôt les hétérotopies, sont des espaces, des contre-espaces, des lieux destinés à faire oublier le lieu, des genres de lieux laboratoires où l'on rêve à d'autres mondes, à d'autres politiques ou à d'autres représentations possibles.
Barbieland s'érige donc un peu de cette manière-là, comme une autre représentation du monde, une alternative politique où les femmes prennent corps librement dans l'espace qui les entoure. Vous l'avez plutôt compris, je pense, j'ai été quand même conquise par la première partie du film, par toute la partie à Barbieland. Étant en plus une enfant des années 2000, la représentation de Barbieland était tout à fait jouissive, remplie de références à l'univers de la poupée avec laquelle j'ai tant joué quand j'étais petite. Mais pourtant, le film trébuche dès que nous quittons l'hétérotopie incarnée par Barbieland et ne parvient malheureusement plus à cacher sous les paillettes son projet initial. Employant jusqu'à l'indigestion un discours féministe simpliste, la deuxième partie et la troisième partie se contentent de vampiriser toutes ces références intra- et extra-filmiques pour les ressortir abjectement à ses spectatrices et spectateurs. Gerwig détourne, cite, pastiche et recycle en permanence dans un objectif qui, au fil des minutes, devient de plus en plus clair et précis. C'est là que se trouve le plus gros problème du film. On en est à se demander où se trouve véritablement le film. Astreignant son scénario à un constant pastichage de tout ce que le film trouve à contrefaire, Barbie se trouve réduit à n'être qu'un réceptacle vulgaire d'images réifiées par et pour l'entreprise Mattel, réduisant son propos féministe à une instrumentalisation de la forme marchande, à l'expression de et la protestation contre la misère de l'humanité en régime capitaliste. Autrement dit, à la réification au sens marxiste et lukácien du terme. Chapitre 3. Critique matérialiste avec Lukács et Benjamin. J'emprunte le concept de la réification au philosophe marxiste hongrois Georg Lukács, concept qu'il emprunte lui-même à Karl Marx et qu'il développe dans son œuvre très connue Histoire et conscience de classe, publiée en 1923. Dans l'ouvrage, il reprend le concept de Marx qui qualifiait, lui, la réification de réduction de l'humanité à sa force de travail, à une chose. Et Lukács insiste plus particulièrement sur l'activité humaine faisant de l'homme une marchandise soumise à l'objectivité étrangère aux hommes. Il écrit à ce propos, à la page 120, « L'atomisation de l'homme n'est donc que le reflet, dans la conscience de ce fait, que les lois naturelles de la production capitaliste ont embrassé l'ensemble des manifestations vitales de la société. » La réification, donc, selon Lukács, n'est pas seulement la pétrification marchande de la production de valeurs d'usage, mais également celle des individus. Elle est un phénomène total qui s'inscrit dans le processus webérien du désenchantement du monde. Il écrit plus loin, à la page 196, « Nous avons constaté que la réalité se décompose en une qualité de facticité qui ne peuvent être rationalisées, sur lequel a été jeté un filet de loi purement formel et vidé de tout contenu. » Et c'est précisément ce même processus qui se met en place dans le film, en embrassant, citant et en assimilant violemment des images et des propos. Barbie se segmente en bien culturel marchand, par une dimension de réédification en réduisant toute émotion cinématographique à un moyen de se faire encore plus d'argent. Tout dans le film de Gerwig est superficiel, cassé, collé, pour finir vampirisé et évidé de tout contenu. En réifiant à tout prix, le film engloutit lui-même l'utopie féministe de Barbieland qui se révèle être une énième loi de la marchandisation et la capitalisation de l'art. En bref, Barbie n'est rien d'autre qu'un patchwork d'images, un très très gros placement de produits orchestré par Mattel, preuve en est les chiffres de vente de Mattel après la sortie du film. Un autre film qui prend donc encore ses spectatrices et spectateurs pour des vaches à lait. Comme l'écrit Walter Benjamin à la fin de l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique en 1935, tant que le capitalisme donnera le ton, le cinéma actuel ne pourra de manière générale s'attribuer aucun mérite révolutionnaire nouveau, ni contribuer à une critique révolutionnaire de la conception traditionnelle de l'art. Et ceci, on est d'accord, n'a jamais été plus vrai avec le film de Barbie. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé jusqu'au bout cette toute première vidéo.
J'espère revenir bien vite pour d'autres analyses cinéma avec un prisme matérialiste et féministe et en me penchant plus particulièrement sur la représentation de la mode au cinéma, mon sujet chouchou. Je vous embrasse, bisous!